Bonjour, donc cette vidéo pour voir comment travailler avec un fichier Excel qui est relié à Katia. Et l'intérêt c'est de paramétrer des informations ou des données numériques ou des valeurs booléennes dans un fichier Excel, les relier à Katia, et ce qui permet par exemple là dans le cas d'un Lego de dessiner des Lego en fonction des paramètres qui nous intéressent et de faire des familles de pièces, voire derrière faire un catalogue. Donc voilà comment on va s'y prendre pour faire ça. Donc, on va commencer par créer un fichier, un part. Donc pour ça, part, on va l'appeler Lego. On n'active pas la conception hybride, inutile ici. On va l'enregistrer, enregistrer sous Lego. OK. Une fois qu'on a fait ça, donc le principe c'est de piloter l'ensemble par des paramètres. Donc pour créer ces paramètres, on va créer avec fx différents paramètres. Donc on va commencer par des paramètres de type longueur. Donc le premier paramètre de type longueur, on va l'appeler hauteur qui correspondra à la hauteur de la petite brique. Cette hauteur fait 9,6 mm. Appliquer, donc le fait d'appliquer, on voit que ça apparaît ici, hauteur. Je vais créer un deuxième paramètre de type longueur qui je vais appeler le pas, c'est-à-dire la distance entre deux petits ergots. Donc le pas sera de 7,9 mm. Je vais créer un troisième paramètre de type longueur qui sera le diamètre. Mètre des plots. Ce diamètre est égal à 4,9 mm. Et je vais créer des paramètres de type entier qui va être le nombre d'éléments. Donc le nombre de plots dans la largeur. Donc on va mettre 2 appliqué et à carrément un nombre de plots. Là, on va mettre 4 appliqué. Donc là, ce qui est important, c'est que on doit avoir des paramètres, donc 3 paramètres de type longueur, hauteur, pas, diamètre. On voit que c'est des paramètres de type longueur parce qu'il y a marqué millimètre ici, et on doit avoir 2 valeurs booléennes, donc il n'y a pas d'unité, j'insiste là-dessus, et c'est nombre de plots largeur et nombre de plots longueur. Ok, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir dessiner la base de ma brique, donc je vais me mettre dans le plan XY. Dans ce plan XY, je fais une esquisse d'un rectangle dont l'origine est en bas à gauche et un rectangle. Je code ce rectangle et ces deux cotes, on va les relier à ces paramètres. Pour ça, je double-clique sur la cote, je fais éditer formule et la longueur ici de ma brique, ce sera ni plus ni moins que mon pas. Donc je vais double-cliquer, je vais cliquer ici pour avoir le pas qui s'affiche ici, que je vais multiplier par le nombre de plots, donc en longueur. OK. Donc ça me donne 31,6. Je vais faire la même chose pour l'épaisseur de la brique. Donc éditer formule. Cette fois-ci, ça va être le nombre de ça va être le pas ici. Alors je peux soit le choisir dans l'arborescence ici, soit ici je peux les retrouver. Alors pour les filtrer, paramètres renommés, et je vois que j'ai mon pas. Alors là, il faut double-cliquer pour qu'il passe au-dessus, multiplier par le nombre de plots dans la largeur. OK. Donc voilà ma première base. Cette base-là, cette esquisse, je vais faire une extrusion vers le Z+, et la valeur ici, pareil, je vais la relier à mes paramètres en faisant éditer formule égale à la hauteur.
Donc à ce stade-là, j'ai une brique. Maintenant, l'idée, c'est que ces paramètres-là soient reliés à un fichier Excel. Donc pour ça, je vais cliquer sur l'icône table de paramétrage. Il me propose une table de paramétrage. Alors le nom, je vais l'appeler Lego. Ça va être le nom du fichier Excel. Lego. Et je vais créer, non pas, je vais pas prendre une table de paramétrage à partir d'un fichier existant, mais je vais créer une table de paramétrage avec des paramètres du modèle courant. C'est-à-dire que ces paramètres-là vont me servir pour mon fichier Excel. Je fais OK. Donc là, justement, il va me demander quels sont les paramètres à insérer dans mon fichier Excel. Pour ceci, je vais prendre les paramètres renommés et je vais prendre, ce qui est important, c'est la hauteur qui va changer en fonction des éléments. Le pas est propre à toutes les pièces, le diamètre des plots aussi. Par contre, le nombre de plots dans la largeur et le nombre de plots dans la longueur sont des éléments qui permettent de caractériser la brique que l'on cherche à définir. Si je fais OK, il va me demander d'enregistrer un fichier Excel. Je suis enregistré et on voit que là, il a créé des paramètres. Donc sur la ligne 1, il y a une hauteur, un plot et un nombre de longueurs. Si je fais OK, je reviens ici, je vais pouvoir recliquer sur ce paramètre. Non, pardon. Je l'ai ici qui apparaît, Lego, et si je double-clique dessus, je vais directement sur cette fenêtre. Donc si on regarde ce qui se passe au point de vue association, on voit qu'il y a des paramètres qui étaient mes paramètres hauteur, nombre de plots, largeur ici, qui étaient mes paramètres Excel, et ça c'est ce qu'il y a dans le Katia, et à droite ce qui colonne, c'est ce qui est Excel. Donc il a bien associé, il a créé dans le fichier Katia et une association entre les deux. Donc je vais modifier la table. Donc, modifier. Donc, modifier la table. Donc cette table-là, je peux insérer des colonnes. Je vais insérer deux colonnes. Dans ces deux colonnes, la première, je vais indiquer un part number, une désignation. Donc j'ai fait un copier-coller pour aller plus rapidement. Donc la désignation, ces éléments, donc là, 2, 2, c'est 2 en largeur, 2 en hauteur, 2 en largeur, 3 en longueur, et ainsi de suite. C'est le nombre d'éléments. GH, c'est pour dire que c'est les grands, et PH pour les petits. Donc les dimensions associées à ces paramètres, je le fais en copier-coller. Donc vous pouvez faire une pause pour relier l'ensemble. Donc une fois que j'ai fait ça, je quitte Excel. Donc là, j'ai défini 8 briques avec deux épaisseurs différentes, au moins 4 de chaque épaisseur, avec un nombre de plots en longueur, en largeur qui diffère. Enregistre. Donc là, on voit la mise à jour. Il me dit que c'est synchronisé. Donc c'est OK. Donc là, je peux maintenant, à ce stade-là, choisir et appliquer. Et on voit bien que les dimensions de la brique changent en fonction de ce que j'ai choisi. Donc je vais revenir sur ma brique de 2 par 8, appliquer la grosse, hop, c'est la numéro 4. OK. Donc une fois que j'ai fait ça, il va falloir me mettre sur le dessus de l'ensemble le petit plot. Donc pour ça, alors je vais créer sur la face supérieure. Donc
j'ai double-cliqué pour retourner dans l'atelier par design. Je prends ma face supérieure, je fais une esquisse. Dans cette esquisse, je vais faire un cercle. Ce cercle, euh, je vais le coter en double-cliquant dessus. Alors là, si je fais éditer, j'ai pas édité, clic droit, j'ai pas édité formule. Parce qu'on est en diamètre. Si je passe en rayon, petite particularité de Katia, si je suis en rayon, je fais clic droit et je retrouve éditer formule. Donc je fais éditer formule et je veux dire que c'est égal au diamètre de mon plot divisé par 2 parce que je cote un rayon. Ok. Je vais coter la position de ce trou par rapport non pas aux faces mais par rapport au plan. Et de la même façon, je vais faire un clic droit, éditer formule. Et je vais dire que cette fois-ci, c'est égal au pas, mais divisé par 2. Et éditer formule, le pas, divisé par 2. Ok. Je sors de cette esquisse et je vais mettre une hauteur de 1,8 mm pour cette extrusion, qui elle est fixe, donc 1,8. Ok. Donc voilà mon premier plot. Alors, je vais pouvoir renommer dans l'arborescence ce plot, justement, pour avoir une lecture plus facile de ce que j'ai fait. Donc pour ça, clic droit sur extrusion, propriété, et je vais l'appeler plot. Comme ça, je sais que c'est le plot. Maintenant que j'ai fait ça, je vais créer une répétition de ce plot en X et en Y. Donc pour ça, je sélectionne mon plot, je fais répétition rectangulaire. Nombre d'instances, je vais faire un clic droit, éditer formule et je vais dire que c'est égal à mon nombre de plots dans la longueur. L'espacement, éditer formule, ça va être égal à mon pas. Et la direction, suivant X. Si je fais un aperçu, j'ai ma répétition. Ça, c'est valable pour la première direction. Je vais faire suivant la seconde direction, la même chose. Éditer formule, sélectionner le nombre de plots dans la largeur. Pour l'espacement, éditer formule égale au pas. Et la direction, clic droit sur direction. Et je vais prendre Y, un aperçu. OK. Donc à ce stade-là, j'ai l'ensemble qui est piloté par les répétitions. Si je change l'élément, si je fais appliquer, j'ai bien l'ensemble qui varie comme je veux. OK. Donc je reprends mon élément numéro 4. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais faire la fonction coq. Donc, pour ceci, on double-clique atelier par design, on sélectionne la fonction coq. La face du dessous, c'est la face à enlever. Épaisseur 1,5 mm pour l'épaisseur intérieure. Épaisseur extérieure, on reste à 0. Si je fais un aperçu, OK. Donc, j'ai à ce niveau-là des petits plots, les petits trous qui correspondent à la fonction coq au niveau de ces petits trous-là. J'ai oublié de renommer, donc je vais renommer la répétition rectangulaire. Je vais propriété et je vais faire répétition plot. Ok, comme ça c'est ma répétition de plot. Donc
maintenant, je vais faire le cylindre qui est en dessous. Donc pour ça, je vais me placer sur la face du dessus. Je vais faire une esquisse d'un cercle. Alors ce cercle, ce sera le cercle qui va être inscrit entre quatre plots. Alors je ne peux pas le faire par tangence parce que s'ils n'existent pas, ça va me poser des problèmes au niveau de l'esquisse. Donc le plus simple, c'est quand même de coter l'ensemble. Donc le diamètre et sa position par rapport au plan horizontal et vertical. Donc le diamètre, je le passe en rayon. Là, c'est bon pour pouvoir faire éditer formule. Alors là, ça va être particulier. Je vais faire entre parenthèses, ça va être égal au pas. Multiplié par racine de 2. Pour avoir racine de 2, c'est SQRT entre parenthèses 2. Moins le diamètre des plots. Et comme c'est un rayon que je fais, divisé par 2. Ok. Donc ça, c'est mon cercle. Maintenant, je vais le positionner là, en hauteur et éditer formule. Et ça, c'est égal au pas. Et la même chose pour cette cote-là. Je renomme. Donc, tube extérieur. Ok. Donc ça, c'est mon tube extérieur. C'est l'esquisse du tube. Ah bah oui, j'aurais pas pu. Je sais pas, je me suis trompé. Désolé. C'est l'esquisse 3. Donc on va faire une extrusion. Cette extrusion basée sur l'esquisse 3. Donc elle va être orientée vers le bas et sera égale à éditer formule à la hauteur. Alors si je fais la hauteur de mon Lego, si je vais arriver exactement à cette face-là. Pour être sûr que le contact se fasse sur le cadre et non pas sur ce tube, je vais enlever 3 dixièmes de millimètre. 0,3, alors, moins 0,3 millimètres. Ok. Donc là, on voit que l'ensemble. Maintenant, je vais me remettre sur cette face-là et je vais faire la fonction trou. Alors j'aurais pu faire 2 cercles concentriques pour faire un trou, mais pour plus tard, ça va pas m'arranger pour lorsque je vais mettre une nervure. Donc là, éditer formule. Je vais avoir, je peux l'avoir directement. Le diamètre intérieur, cette fois-ci, c'est mon diamètre du plot, mon 4,9. Ok. Je n'oublie pas, parce que mon esquisse n'est pas contrainte, donc de mettre le centre de ce cercle concentrique, pardon, avec l'extérieur. Je reviens. Et cette fois-ci, je vais avoir une fonction borne, mais je vais pas donner une profondeur. Je vais aller jusqu'au plan et je vais sélectionner ce plan-là. Donc voilà mon tube. Donc là, je vais pouvoir renommer dans l'arborescence propriété. Je vais l'appeler tube extérieur et le trou propriété tube intérieur. Maintenant que j'ai fait ce tube, je vais faire une répétition rectangulaire pour pouvoir répéter ça dans la longueur. Donc cette fois-ci, il faut sectionner les deux. Alors le plus simple pour sectionner les deux, c'est de les sectionner avant. Je vais sectionner et le tube intérieur et le tube extérieur. Et je vais faire message. Et on voit qu'ici, il y a les deux éléments qui sont copiés. Parce que si je sélectionne, je peux sectionner. Alors, je vais
sélectionner rien du tout. Par défaut, on prend le solide courant, donc je peux en prendre un tube extérieur, mais je ne peux pas sélectionner le deuxième, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc c'est pour ça que c'est préférable de sélectionner les deux éléments que l'on veut répéter avant d'utiliser la fonction répétition. Qui contient des éléments composant des sous-éléments non déplaçables. Donc il vous dit attention. Donc là, éditer formule, cette fois-ci, quel va être le nombre de répétitions? Bah, ça va être le nombre d'éléments dans la longueur, mais cette fois-ci, moins 1. L'espacement, ça va être toujours éditer formule. Alors faites attention, on est à 7,9, mais prenez bien le poids, pardon, éditer formule, égale au pas. Il faut bien que ce soit grisé pour que ce soit piloté par ça, si jamais on devait changer les dimensions de mon pas. Et la direction, toujours la direction X. Je peux faire un aperçu. Donc on voit que ça répète. Alors attention, je vais quand même faire une répétition dans la deuxième direction, au cas où on ait des éléments plus larges. Donc cette fois-ci, éditer formule, je vais aussi dire que c'est le nombre de plots dans la largeur, moins 1. Le pas, éditer formule, l'espacement sera toujours égal à mon pas. Et la direction, c'est la direction Y que j'obtiens en faisant un clic droit Y. Ok. Donc à ce stade-là, j'ai quelque chose qui fonctionne. Si maintenant je change mes éléments, si je prends appliquer, ça suit, petite épaisseur, ça suit. Alors le problème, c'est que si je prends celui-ci, là, il me dit qu'il y a un problème, c'est qu'il y a une opération qui ne sert à rien. Parce que oui, comme il n'y a qu'un seul tube, le tube 1, il a raison d'exister. Par contre, la répétition rectangulaire n'a pas de raison d'exister. Donc, il me dit qu'il y a un souci au niveau de la répétition rectangulaire. Donc, voilà. Donc là, comment régler ce problème-là? Il va falloir activer ou pas cette fonctionnalité. Parce que si là, je fais un clic droit, je vais dans l'atelier par design. Si je fais un clic droit, objet, je peux désactiver cette fonction. Et là, j'ai plus de problème d'insulte. Si je la réactive, il me dit qu'elle est inutile. Donc l'idée, ce serait d'activer ou pas cette fonctionnalité en fonction de valeur dans le fichier Excel. Donc pour ça, je vais retourner dans le fichier Excel. Je vais créer, modifier ce fichier. Donc je vais créer une colonne activation tube. Et cette activation tube, alors avec un underscore c'est mieux. Cette activation tube, bah, je vais le mettre soit à l'état vrai, soit à l'état faux en fonction de ce qui m'intéresse. Donc, s'il n'y a que deux éléments, c'est faux, false. Et s'il y a plus que deux éléments dans la longueur, c'est vrai. Donc, vrai, vrai, faux, vrai, vrai et vrai. Donc, je ferme et j'enregistre. Il me dit qu'il y a des modifications. Et donc là, maintenant, il va falloir créer un paramètre pour pouvoir le relier à ceci. Donc, pour ceci, je vais dans FX. Cette fois-ci, je vais créer non pas un paramètre de type entier, mais un paramètre de type booléen. Créer, je fais créer, donc il s'appelle booléen 1. Donc, je renomme activation. Répétition des tubes.
appliquer. Donc là, j'ai créé cette activation répétition de tube. Donc maintenant, cette activation, il va falloir la relier à ceci. C'est-à-dire que si je prends, si je fais un double-cliquer, donc je suis toujours mince, dans FX. Si je double-clique sur l'activation ici, à ce niveau-là, je vais afficher tous les paramètres qui concernent la répétition rectangulaire 2. Donc, cette répétition rectangulaire 2, je vais ici, j'ai une activité, si elle est vraie ou fausse. Et bien, cette activité-là, je vais double-cliquer dessus et je vais éditer, faire l'édition de formule. Et sur cette formule-là, je vais chercher les paramètres renommés ou booléens et je vais dire que c'est activation, répétition tube qui la commande. OK. Donc maintenant, celle-ci est pilotée par, alors je vais même la renommer, propriété, répétition des tubes. Donc cette répétition tube est pilotée par ceci. Donc si je désactive, faux, j'ai pas de problème. Si je l'active, ouais, je retrouve mon problème ici. Donc maintenant, l'étape qui me reste à faire, ça va être de relier cette variable, ce paramètre-là, au fichier Excel. Donc pour ça, je double-clique sur le fichier Excel, je vais dans Association, et là, Activation Tube, je vais chercher dans mes paramètres renommés, et je vais dire que celui-ci est activé et est associé à celui-ci. Donc ça, c'est le paramètre Katia que j'associe au paramètre Excel. Associé. OK. Donc maintenant, si je choisis, quelle que soit la valeur que je choisis, je n'ai plus de problème parce qu'on voit que ici, c'est désactivé. Si j'en prends une, appliquer, ça s'active de façon automatique. OK. Je pense à sauvegarder. Donc, maintenant, si on change un peu la taille de la famille, c'est-à-dire que ici, pour l'instant, si je vais dans mon fichier Excel, modifier les tables, j'ai dans ce fichier Excel que des éléments qui viennent avec deux plots, mais je vais en rajouter un peu. Donc, je vais faire un copier-coller. Donc là, des éléments à un seul plot en largeur et un certain nombre de plots en longueur. Donc forcément, l'activation du tube est désactivée pour cela. Et là, la question, c'est que je vais rajouter une colonne activation du plot. Et cette activation, bah, ça va dépendre du nombre. Donc, c'est-à-dire que tant que tout ce que j'avais fait pour l'instant, c'est bon. Maintenant, si je suis un élément un par un, il n'y a pas de faux. S'il y a plus que deux éléments, plus qu'un élément en longueur, je réactive le plot. Donc, c'est ces deux-là qui sont à faux si j'ai un 1 et un 1. Donc, voilà les modifications que je fais. C'est un peu plus lisible. Donc, j'enregistre aussi. La table a changé. Donc, de la même façon, je vais créer ici dans FX un paramètre de type booléen que je vais maintenant l'appeler activation répétition des plots. OK. Alors, une fois que j'ai ça, donc l'idée c'est cette répétition que je vais activer ou pas. Donc je double-clique dessus pour voir apparaître
paramètre ici, je vais chercher l'activité de cette répétition plot. Je vais faire un double clic dessus et là, je vais faire paramètre renommé et l'associer à activation répétition plot. OK. Donc l'ensemble maintenant de cette répétition est piloté par ce paramètre vrai, sauf que celui-ci n'est pas relié encore à mon fichier Excel, donc je double-clique ici, je vais dans Association, l'activation des plots, je vais chercher tout ce qui a été renommé, je l'ai ici et je l'associe. Donc maintenant, chose qui ne marchait pas, si je prends un élément 1, 1, alors celui-ci particulier, on va d'abord prendre les autres. Pourquoi il n'est pas associé? J'ai pas dû associer correctement la chose. Si, répétition vraie. Donc là, la répétition des plots est active ou pas. Donc on voit ça. Si je prends un élément un par un, appliqué, donc on voit bien que la répétition du plot n'est pas active. Par contre, on a ici le tube extérieur et le tube intérieur qui apparaissent. Donc là, on voit bien que il va falloir aussi faire une condition pour que ceci puisse être activé ou pas en fonction du besoin. Donc pour cela, on va aller dans Fichier Excel, modifier la table et on va faire une colonne activation tube 1. Alors c'est pas la même chose que tube, c'est tube 1, c'est le premier tube. Okay. Donc cette activation tube 1 va être vraie. Donc on a deux éléments. Il va être faux lorsqu'on a 1, 1. Donc dès qu'on en a un, c'est faux. Dès qu'il y en a deux, c'est vrai. Je ferme l'ensemble, je sauvegarde. Il a mis à jour l'ensemble. Alors là, on pourra refaire comme on a fait avec FX, on crée un. Il y a une autre façon d'en créer. Donc si je vais dans Association, je vois que ici, j'ai des paramètres. À droite, c'est les paramètres pour l'instant qui ne sont pas encore utilisés dans mon fichier Excel. Il y a activation tube 1. Et si je vais créer des paramètres, je vais choisir le paramètre. Donc là, je vais choisir seulement activation tube 1 et je fais OK. Et le fait de faire ça, on voit qu'ici, il y a activation tube 1 qui vient de se créer. Ça évite de le faire. Donc ça, c'est relativement pratique. Donc maintenant, je vais sur FX, je vais activer tube extérieur. Donc je vais chercher son paramètre d'activation. Donc l'activité est vraie ici. Je vais double-cliquer et je vais dire que ça, c'est égal à cette valeur-là. OK. Je vais aussi faire ça pour le trou, donc tube intérieur, donc FX, activité et double-clic, éditer formule, activation tube 1 faux. OK. Alors là, j'ai un problème, c'est que bien que j'ai désactivé l'extrusion et la fonction trou,
il me dit que pour son esquisse, il a un problème parce qu'il cherche à dessiner une esquisse qui est basée sur ce qu'il y a au-dessus, qui est désactivé. Donc je vais aussi désactiver l'esquisse. Donc de la même façon, donc je vais dans FX, j'active les paramètres de mon esquisse 4 et là je vois activité, double-clic et je le pilote par mon paramètre activation tube info. OK. Et donc maintenant je suis arrivé à un stade où lorsque je prends ma table, si je prends un élément à plusieurs éléments, on voit que le tube est activé ou pas en fonction des éléments. Je sauvegarde. Donc maintenant on va activer la configuration de 4. Alors, pour éviter que ça glisse lorsqu'on n'a pas assez d'éléments, il y a un petit ergot qui peut exister ici, lorsqu'on n'a qu'un seul plot. Donc pour ça, on va le dessiner. Donc pour le dessiner, on se met sur la vue de dessus, on fait une esquisse. Donc un cylindre que je vais coter au rayon et par rapport au plan horizontal et au plan vertical. Les cotes éditer formule sont égales au pas formule au pas. Pas. Et le diamètre ici, donc le rayon, éditer formule, sera égal à, entre parenthèses, le pas moins le diamètre d'un plot, divisé, et le tout divisé par 2, parce que c'est un rayon que je suis en train de coter. Okay. Alors j'ai fait une erreur ici, c'est que là, je ne suis pas au niveau d'un pas, mais fx, un pas divisé par 2. Donc, voilà. Ceci va être une extrusion. Cette extrusion va être vers le bas d'une hauteur éditer formule à la hauteur moins mes 0,3 mm. Je précise bien millimètres. Ok, donc on arrive à fleur en dessous. Je vais renommer cette extrusion, je vais la renommer cylindre. Et je vais faire une répétition de ce cylindre. Donc je sélectionne mon cylindre, je fais répétition. Nombre d'instances, éditer formule, je prends le nombre de plots dans la longueur, moins 1. Et l'espacement, éditer formule, c'est égal à mon pas. Dans l'instance. Ouais, l'espace. La direction, toujours X. Et je n'ai pas besoin de le faire dans la deuxième direction parce que ça ne concerne que les éléments qui n'ont qu'un seul cylindre. Je renomme propriété, répétition rectangulaire des cylindres. Okay. Donc de la même façon, on va ces cylindres-là vont être actifs ou pas. Donc pour ça, je vais dans Excel
double-clic, double-clic, modifie la table. J'ai mon fichier Excel qui est là. Et je vais créer une colonne activation répétition cylindre qui va être faux lorsque j'ai deux éléments ou va être vrai lorsque j'en ai besoin. Et, et je vais aussi refaire pour le cylindre numéro 1, savoir si je l'active ou pas. Donc l'activation de la répétition, l'activation du premier. Alors forcément, si ça c'est faux, celui-ci est forcément faux et il y a des petites différences, donc on le voit ici et c'est tout. Donc une fois que j'ai ça, je sauvegarde. Je vais dans association, les deux colonnes que je viens de créer, je les pardon, je fais créer paramètre de table et je crée ces deux paramètres. Ok, donc ils arrivent ici. Activation de la répétition cylindre et activation du cylindre. Ok. Fermé. Et cette fois-ci, point de vue, je vais activer ce cylindre en fonction de ça et la répétition en fonction de ceci. Donc pour ça, FX, je clique sur cylindre ici. Je vais dans activité du cylindre. Je double-clique et je vais dire que c'est égal à l'activation du cylindre 1. OK. Et pour la répétition, FX, double-clic, l'activité est conditionnée par la répétition des cylindres. OK. Et donc là, il n'y a plus de souci. Ça veut dire que quand je change mes éléments, donc là, il n'y a pas de cylindre. Et là, je vais avoir un premier cylindre qui apparaît ici, ce qui va empêcher l'ensemble de glisser. Alors, j'ai une activation qui est inutile ici. C'est que dans mon fichier Excel, parce que j'ai pas dû remplir correctement les colonnes vrai, faux. Donc là, je suis sur celui-ci, il y en a un, deux, et c'est vrai que je dois être faux à ce niveau-là. Donc dernière conception sur cette pièce, lorsqu'on est en présence d'éléments assez hauts, donc des éléments hauts, comme celui-ci par exemple, appliqué, on a des raidisseurs, tous les deux éléments. Donc pour ceci, on va créer des paramètres dans le fichier Excel qui vont être en fonction des dimensions, la hauteur et les épaisseurs des raidisseurs, ainsi que s'ils sont activés ou pas. Donc je retourne dans le fichier Excel, modifie la table. Ce fichier Excel est comme ceci. Donc je vais rajouter 4 colonnes ici. Donc sur ces 4 colonnes, je vais créer hauteur de la nervure, l'épaisseur de la nervure avec les valeurs que vous voyez en dessous, l'activation de la nervure et l'activation de la répétition de la nervure, si c'est vrai ou pas. Donc une fois que le fichier Excel, donc j'ai saisi ces 4 colonnes supplémentaires,
Je ferme, j'enregistre. Je vais dans Association. Donc oui, il y a eu des modifications. Je vais créer des paramètres avec ces 4 valeurs ici. Elles arrivent à ce niveau-là. OK. Donc maintenant, je vais pouvoir créer ces nervures. Donc première chose, je vais créer un plan décalé par rapport au plan XY, éditer formule, et je veux dire que ce décalage il est égal à 2 fois le pas, donc 2 fois le pas. OK. Donc je me situe bien normalement au niveau d'un tube. OK. Je vais maintenant me mettre dans ce plan pour faire une esquisse. Cette esquisse va être un rectangle dont la hauteur éditer formule sera égale à la hauteur de la nervure. Que ce point-là va être coïncident avec celui-ci et que cette face-là et celle-ci, clic droit, vont être coïncidents. Donc voilà ma nervure. Donc je vais, pour faire une nervure, c'est la fonction nervure ici dans Katia. Le profil, alors non, justement, ma nervure, c'est pas la fonction nervure annulée, c'est la fonction raidisseur qui est cachée là, si vous ne l'aviez pas. Donc, la définition du raidisseur, on le met au niveau de la fibre neutre. Donc, l'épaisseur édité formule, on va dire que c'est égal à l'épaisseur de la nervure. Donc, la variable qui est ici. OK. La section, c'est mon esquisse. 38. Ah oui, donc là, j'ai fait un contour fermé, ce qui n'est pas judicieux. Quand même utiliser non. Je vais modifier l'esquisse. En réalité, ce n'est pas. C'est uniquement ce trait-là qui est important. Les autres, je les ai passés en pointillé ou on aurait pu ne pas les créer. Donc, nervure, l'épaisseur, éditer formule, épaisseur de la nervure, OK. Et il va me le créer directement. Une fois que j'ai fait le premier raidisseur, je vais pouvoir faire une répétition de celui-ci. Donc la répétition, alors le solide, c'est mon raidisseur. L'instance éditer formule, ça va être mon nombre de plots dans la longueur. Divisé par 2, moins 1. L'espacement, ça va être 2 fois le pas. La direction, c'est X. Aperçu. OK. Donc là, maintenant, il va falloir utiliser les activations nervures et activation répétition nervure. Donc pour ça, FX, je clique sur le raidisseur. Je vais sur son activité et je dis que c'est piloté par l'activation nervure. OK.
Pour la répétition rectangulaire, de la même façon, je viens le piloter par activation, répétition, nervure. Ok. Donc maintenant, en fonction de ce que je vais choisir, il n'y a pas de nervure ou il y a les nervures. Voilà, cette nervure est plus petite et est présente. Ok, alors il y a quand même un petit souci, c'est que si je prends ce modèle-là, ah non, raté, je vois le même modèle mais en forte épaisseur, donc celui-ci, on voit qu'il y a les nervures, mais j'ai à l'intérieur de la nervure à l'intérieur du cylindre la nervure qui passe. Alors pour ça, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faudrait que réordonner le raidisseur et lui le mettre non pas maintenant, mais avant la fonction coque. Comme ça, lorsque je vais faire le trou. Donc pour ça, je prends le raidisseur, je fais un double clic dessus pour aller dans l'atelier Part Design. Je fais un clic droit, réordonner. Et je vais dire réordonner avant quoi? Avant la coque. Donc, ou après la coque. Et juste avant le tube. Ok. Donc là, si je mets ici définir l'objet de travail, je vois mes raidisseurs. Il va falloir faire la même chose pour la répétition rectangulaire. Donc, clic droit. Alors je vais déjà la renommer, elle, propriété. Et c'est pas rectangulaire, mais c'est raidisseur. Et je vais refaire la même chose. Réordonner après le raidisseur. Donc si j'active l'objet de travail ici, je vais les répétitions. Si j'active tout, bah, l'avantage c'est que maintenant, comme j'ai utilisé la fonction trou après la raidisseur, il perce le trou. Donc voilà pourquoi au début je n'avais pas mis de cercle concentrique pour faire mon tube. Donc à ce stade-là, j'ai défini entièrement mon Lego et maintenant il me reste à faire le catalogue. Maintenant que notre famille de pièces fonctionne correctement, donc on n'a plus de problème, on a nos cubes qui se forment sans aucun souci. Donc on va faire un catalogue. Pour ça, on va commencer par nettoyer les plans et donc les cacher pour plus qu'ils soient visibles sur les pièces qu'on va importer. On va faire un changement au niveau du fichier Excel pour rechanger le nom des deux premières colonnes. C'est-à-dire qu'ici, celle-ci, je vais l'appeler num. Et par contre, celle-ci, je vais l'appeler part number. Il faut absolument qu'elle s'appelle comme ceci, et ça veut dire que c'est ce nom-là qui apparaîtra lorsqu'on va choisir nos pièces dans le catalogue, plutôt que 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Je ferme en sauvegardant. Oui, il y a eu des changements. Je fais OK. Donc là, mon fichier est terminé. Je vais le sauvegarder. Je vais créer un nouveau document catalogue. Ce catalogue, je vais faire double-clic dessus, un clic droit, définir, et je vais l'appeler Lego. Et dans ce Lego, je vais insérer, ajouter une famille de pièces. Cette famille de pièces, je vais l'appeler brique Lego. Je vais sélectionner un document. Ce document, c'est mon fichier part que j'ai créé. Je fais OK. Donc si je vais dans aperçu, alors là, donc je vais dans aperçu, je vais sélectionner brique Lego et normalement double-cliquant dessus. Donc là, on voit les noms. Alors normalement, il devrait, en faisant aperçu, alors normalement, il devrait se mettre à jour. Donc, en ayant fait objet résoudre et en changeant de fenêtre, on a ici notre configuration de toutes nos briques avec leur nom et l'aperçu qui les intéresse. Donc une fois que ça c'est fait, je peux fermer mon fichier catalogue. Je mets un catalogue Lego. Oui. Et maintenant, si je fais un assemblage, dans cet assemblage, je vais utiliser une bibliothèque, un navigateur de catalogue. Je vais chercher dans l'arborescence ici mon catalogue. Donc là maintenant il est visible et je vais pouvoir choisir mes pièces. Donc dès qu'elles sont bonnes, je vais pouvoir soit les prendre et double-cliquer dessus. Elle apparaîtra. Donc je peux en prendre plusieurs. Et donc j'ai dans mon assemblage des pièces issues de ma bibliothèque que j'ai créée avec les différentes possibilités. Voilà pour l'utilisation du catalogue.